Bonjour, j'ai 7 minutes. YouTube me donne droit à 7 minutes. Je sais pas, je vais peut-être pouvoir faire du coup plusieurs vidéos pour vous montrer plusieurs exercices que vous pourrez faire tous les jours. Premier exercice, s'installer, début de séance, s'installer dans ses pieds. Atterrir dans la séance. Donc, on va aller se positionner avec les pieds alignés de largeur de bassin, de largeur des ailes iliaques. Et on va sentir tous les points d'appui des pieds, de nos pieds dans le sol. Donc les orteils, surtout le coussinet à la base des orteils, les deux bords externes des pieds à gauche, à droite et les deux talons, en essayant d'aller positionner le poids du corps de manière équitable sur chacun de ces points d'appui et sur chaque pied. Et puis on va lever les orteils vers le ciel, vers le plafond, et redéposer les orteils un à un, à commencer par le petit, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, de manière à pouvoir mettre de l'espace et donner sa place à chaque orteil. On peut vérifier que les orteils sont bien ouverts. Dans l'absolu, on doit pouvoir voir la couleur du tapis entre chaque orteil. On peut aussi leur permettre, si certains sont récalcitrants, les aider à s'épanouir. Souvent, le petit orteil et le deuxième sont un petit peu recroquevillés. On peut les aider à s'ouvrir. Et puis, on va aller inspirer depuis la base des narines, remplir tous nos espaces respiratoires. Donc, le premier, visage, espace sous les clavicules, cage thoracique, devant, derrière, sur les côtés, abdomen et jusque même au fond du bassin. Bassin qui termine donc par le bandha, mula bandha, donc la ligature du périnée, des sphincters périnés. Donc on inspire, on ouvre tous les espaces. Et pour l'instant, on expire, on ne touche pas à mula bandha, on va juste expirer en ouvrant la bouche, relâchant les mâchoires inférieures qui tombent vers le sol, en lissant les petits plis autour du front, en ouvrant l'espace entre les deux sourcils, en essayant de relâcher sur les expires tous les petits muscles du visage, des tempes, les paupières, les yeux à l'intérieur, déposés dans leur cavité. On inspire, on continue d'emplir tous les espaces respiratoires, en évitant si possible à l'inspire de lever les épaules. Quand on a tendance à lever les épaules à l'inspire, c'est parce qu'on respire trop par le haut, par le premier étage. Donc on essaye de mettre l'attention sur le fait qu'on ouvre tous les espaces et qu'on va nourrir la jarre jusqu'au fond du bassin. À l'expire, on continue de relâcher après les muscles du visage, les yeux, la langue, les mâchoires. On relâche les épaules, les bras, ballants le long du tronc. On relâche les doigts, les mains. Continue d'ouvrir les espaces à l'inspire. Et de relâcher les tensions dans les fessiers, tous les muscles fessiers, les profonds, les superficiels. Toujours ouvrir à l'inspire, imagine que le cylindre de notre tronc veut prendre toute sa place devant, derrière, sur les côtés. Et relâcher au maximum les tensions dans les jambes, dans les genoux, dans les mollets, dans les chevilles et dans les pieds. Avec cette conscience qu'on a toute la plante des pieds bien ancrée, voilà, et que on s'enracine par les pieds avec cette respiration d'ancrage ou d'atterrissage dans la séance. Et puis deuxième exercice, la montagne Tadasana en dynamique. À l'inspire, on reste dans la posture qu'on a installée. Fin d'inspire, on va pousser dans les pieds, on va contracter les muscles des cuisses, les fessiers. Rotation des cuisses, des os des cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. On fait pareil avec les bras, rotation de l'intérieur vers l'extérieur. On colle les doigts, sauf les pouces, on pousse le bout des doigts vers le sol, sommet de tête vers le plafond, menton vers le cou. Sur l'expire, on étire.
À l'inspire, les bras reviennent à leur position initiale, les jambes aussi, on déverrouille et on nourrit tous les espaces. Fin d'inspire, pouce dans les pieds, moule à banda, contraction sphincter périnée, contraction des cuisses, les rotules touchent, se collent aux os des fémurs, on contracte les fessiers. On aligne le dos, les épaules basses, pointe d'omoplate vers le sol comme la pointe du sacrum. Inspire, on revient dans l'espace naturel, les courbures de la colonne se réinstallent naturellement. Et c'est sur les expires qu'on pousse et ainsi qu'on étire. Toute la colonne. Vous pouvez expirer soit par la bouche pour bien dégager les tensions dans les mâchoires, soit si vous êtes suffisamment conscient que vous pouvez bien lâcher les mâchoires, vous pouvez expirer par le nez. C'est vous qui choisissez. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous allongez le souffle au fur et à mesure de vos inspires-expires. Je regarde où on en est. Il me reste 1 minute 50. Donc ça, c'est la montagne en dynamique. Ça, c'est bon pour vous. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être la chaise en dynamique. Je vais essayer en 1 minute 50 avant que ça coupe. Puis après, je ferai une autre vidéo. Chaise en dynamique, à l'inspire, on va être pareil. Je me tourne pour vous montrer la chaise, mais vous pouvez rester où vous étiez. Même alignement, inspire, fin d'inspire. Moule à banda, contraction sphincter périnée. On amène les deux bras parallèles au sol et on va comme si on allait s'asseoir sur une chaise imaginaire qui est disposée derrière nous. Par contre, on fait une belle diagonale entre la pointe du sacrum et le sommet de tête, le menton vers le cou. On baisse les épaules, pointe d'omoplate vers le sol. Donc on a fait ça à l'expire. À l'inspire, on se nourrit là dans la chaise telle qu'on est installé. Et fin d'inspire, moula bandha. On remonte, on replie les jambes. On inspire ici. Fin d'inspire, moula bandha. On descend. On veille à avoir une belle colonne bien alignée, c'est ça le plus important. Et aussi les deux cuisses parallèles, les deux genoux parallèles, les deux mollets parallèles, les deux pieds parallèles, les deux bras parallèles. Et ça va bientôt couper. Ils sont en train de me prévenir. Et vous pouvez accentuer la chaise si vous êtes à l'aise en descendant plus bas et en montant les bras plus haut. Par contre, laissez bien couler vos pointes d'omoplate vers le bassin et mettez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Vous pouvez descendre un peu plus bas si vous êtes à l'aise. Ça clignote, ça va couper. Donc je vous retrouve tout de suite pour un nouvel exercice.